Certains députés républicains ont même déjà indiqué qu'ils voteraient une motion de censure. C'est notamment le cas du député LR du territoire de Belfort, Yann Boucard. Reste à savoir combien ils en feront lundi. Les députés LR pourraient-ils voter pour les avis de censure déposés? Non. Les groupes RN, NUPES et LIO ne disposent que de 255 voix pour qu'une motion soit adoptée. Il faudrait aussi qu'une trentaine de députés non inscrits et les Républicains votent pour. Bonjour. Concrètement, le RN, LFI et LIO sont-ils suffisants pour la motion de censure? Bonjour, toujours un espoir? Il faut 287 voix pour qu'une motion de censure soit adoptée lundi. En effet, il y a actuellement 573 députés qui siègent. Bonjour. Combien de voix faudrait-il pour que la motion de censure passe? Pour être précis, en 1962, il s'agissait d'un vote de défiance, spontané, et non provoqué, comme c'est le cas suite à l'utilisation de l'article 49.3. Seules les motions de censure, provoquées, entraînent automatiquement le rejet du projet de loi associé. Ce scénario ne s'est jamais présenté sous la Ve République. Il me semble que c'est plutôt 1962. Je comprends que ce n'est pas très important pour toi. C'était il y a longtemps et dans les deux cas tu n'étais pas né. Bonne journée. L'adoption d'une motion de censure lundi conduirait à la démission du gouvernement et au rejet du projet de loi sur lequel il avait engagé sa responsabilité. Ce cas ne s'est jamais produit depuis 1958. Bonjour. Si la motion de censure aboutit, qu'est-ce que cela entraîne exactement? La chute du gouvernement? Les deux? Merci. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a estimé que ce dernier avait vocation à continuer à gouverner. Il y aura un vote, a assuré le ministre sur France Inter, en référence aux motions de censure qui seront déposées par les oppositions. Après LFI, c'est au tour du RN d'associer ses votes à la motion de censure qui doit être déposée par le groupe indépendant LIO. Nous grouperons nos voix sur des motions de censure qui ne viennent pas du RN. Annonce Jordan Bardella, président du Rassemblement national sur France Info. C'est toujours un crève-cœur d'utiliser le 49.3. Confie Olivier Dussault sur BFM TV. Ce serait un échec s'il n'y avait pas eu de texte. Pourtant, il y a un texte, sur la réforme des retraites, assure Olivier Dussault, ministre du Travail, sur BFM TV. Une partie des députés LR s'est pleinement assis sur les engagements qu'ils avaient pris devant leurs propres électeurs, a fustigé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce vendredi sur France Inter. Le groupe a été très clair en disant qu'on ne déposerait pas motion de censure et qu'on ne se joindrait pas à une motion censure. 2 ou 3 amis mon groupe m'ont dit qu'ils avaient l'intention de voter une motion censure. C'est leur responsabilité, poursuit Olivier Marleix. Il y avait une majorité du groupe LR qui aurait voté pour ce texte, car nous croyons une réforme nécessaire, assure sur RTL Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Selon lui, c'est d'abord la faute du gouvernement et de son manque de pédagogie. Si une nette majorité n'a pas pu se dégager sur le texte. Peu après 8 heures du matin, les manifestants ont quitté le périphérique parisien proprement dit et se sont garés sur l'une de ses voies d'accès. Et la circulation a pu reprendre normalement. Le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire à l'Assemblée nationale est composé de 20 députés et dont la tendance politique est centriste. Plusieurs d'entre eux se sont opposés au projet de réforme des retraites et vont déposer une motion de censure transpartisane. Qui est le groupe LIO? Nous appelons les salariés à multiplier les actions.
lance Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération CGT Cheminots. La violence. C'est celui à le pouvoir en est responsable. C'est le gouvernement provoque cette crise sociale et a les clés pour en sortir. Il est temps de jeter un coup d'œil à la presse. De nombreux quotidiens consacrent leur première page à la réforme des retraites et au 49.3. Nous refusons la banalisation du 49.3, déclare Jean-Luc Mélenchon sur France Inter. Le fondateur La France Insoumise confirme que le groupe LFI ne déposera pas de motion censure mais votera pour celle déposée par le groupe LIO. Lundi, j'appelle les parlementaires des Républicains à revenir à la raison et ne pas renverser le gouvernement, lance le ministre de l'Intérieur. Alors que les députés voteront lundi des motions de censure. Depuis ce matin, cette réquisition fonctionne et permet ramasser les poubelles. Salut Gérald Darmanin. Au lendemain la réquisition des éboueurs par la préfecture police Paris. Invité des 4 vérités, sur France 2. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, met en cause les députés les Républicains dans l'échec du gouvernement à faire voter sa réforme des retraites à l'Assemblée. Ils ont manifestement été traversés par de profondes divisions et n'ont pas su tenir l'engagement qui était le leur, vis-à-vis de leurs électeurs. Elisabeth Borne doit rester à Matignon, insiste-t-il. Je vais réunir les préfets pour leur rappeler que les places des villes et villages ne sont pas des ZAD. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veut empêcher le chaos des manifestations spontanées. L'opposition est légitime. Bordel ou violence? Non, lance le ministre de l'Intérieur. Sur RTL, il y a eu 258 interpellations à Paris hier. Annonce Gérald Darmanin sur RTL. Il y a eu une pression extrêmement forte exercée contre les lieux pouvoirs dans de nombreuses villes-provinces. Dénonce-t-il. Au total, 310 personnes ont été interpellées dans toute la France. Il faut continuer le mouvement, a déclaré François Aumeril, président du syndicat CFE-CGC. Après le coup de force du gouvernement, alors que l'exécutif a préféré recourir au 49.3 pour empêcher un vote de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Il dénonce une violence institutionnelle assez inacceptable. Des manifestants contre la réforme des retraites bloquent actuellement le périphérique parisien à la porte de Clignancourt. Quel est le programme de la journée? Après la journée mouvementée d'hier, le Rassemblement national doit déposer aujourd'hui sa motion de censure. Le groupe de députés indépendants LIO envisage également de déposer une motion transpartisane. Cette dernière est particulièrement surveillée par l'exécutif. Même si l'interdiction de la majorité absolue pour faire tomber le gouvernement semble difficile à atteindre, le vote aura lieu lundi.